Bonsoir Patko. Oui, bonsoir famille. Patko, comment tu vas? Je vais super bien. Patko, dis-moi comment tu as trouvé ce soir le match du Real contre Marseille? Bon, dans l'ensemble, c'est vrai que le Real a gagné, mais pour moi, ce n'est pas un match à 100%, ce n'est pas une victoire même méritée de la part du Real de Madrid. D'accord. Voilà. En tant qu'un grand club qui a 15 trophées, on ne peut pas respirer matin, midi, soir, on a 15 trophées, donc il faut des pénaltys pour pouvoir. D'abord, on vole un but à Marseille qu'on refuse, parce que Marseille, je ne pensais pas que Marseille pouvait tenir tête à ce Real-là, jusqu'à mener Real, à ce que Real vienne à l'égalisation, et on refuse un but à Marseille, et il oblige même le Real à prendre un carton rouge pour un deuxième penalty. Donc vraiment, félicitations à Marseille plutôt qu'à Real. Patko, on a vu ce soir Marseille qui s'est déplacé. Ils sont allés jouer à l'extérieur et ils ont dominé. Ils ont dominé le Real, malgré qu'ils étaient menés. À la première mi-temps, on a vu Weah qui a fait un grand match. Mais malheureusement, on a vu Mbappé qui a égalisé un but, le but sur penalty. Il a marqué à la deuxième mi-temps. Comment tu as trouvé la performance de Mbappé ce soir? Je vous dis toujours, Mbappé cherche visibilité. Et depuis que ça a commencé, que ce soit en championnat, que ce soit aujourd'hui l'ouverture de la Ligue des Champions, ce n'est que des pénaltys qu'on lui donne. Pour avoir non. Mbappé, quand il est fort, hormis les pénaltys, doit prouver que c'est lui Mbappé. C'est ce Mbappé dont on en a besoin. Ce n'est pas Mbappé des pénaltys. Ce n'est pas Mbappé qui doit créer des pénaltys. J'en suis pénalty, on parle de Mbappé. Donc on suppose que dans ce match, il n'y a pas eu de pénalty. C'est-à-dire que Marseille les avait frappés définitivement. C'est le pénalty qui sauve. Voilà, donc je ne peux pas encourager ce Real-là, mais plutôt félicitations toujours au Marseille. D'accord. D'accord. Maintenant, papa, comment il s'appelle? Patko, ce soir-là. Est-ce que Mbappé, hormis les deux buts qu'il a marqués, quand tu as regardé le match, est-ce que Mbappé était à 100%? Est-ce qu'on a senti Mbappé? Bon, moi je ne l'ai pas senti à 100% en tout cas. Voilà, parce qu'il est en train de progresser. C'est-à-dire que l'arrivée de Mbappé au Real, comme je le dis toujours, ce n'est pas ce dont le Real s'attend. Jusqu'à actuellement, il n'a pas encore démontré le pourquoi est-ce qu'il est au Real. Donc il n'est même pas encouragé. Voilà. La preuve est qu'il lutte même les ballons, même penalty pour shooter. Pourquoi on dit que c'est lui? Actuellement, on suppose qu'il est le meilleur buteur sur 2 penalty parce qu'il a ouvert. Mais un grand club, quand je m'adresse aux supporters du Real, quand ils disent on a 15 ballons d'or, on a 15 Ligues des Champions, mais c'était pour plier Marseille. Parce que Marseille, c'est comme si tu jouais contre Africa. Mais Marseille te tient tête jusqu'à... Même il t'oblige à avoir un carton rouge. Et c'est si penalty. Et on les vole le deuxième but. C'est-à-dire que le deuxième but de Marseille, si on n'avait pas annulé le but de Marseille, Real peut pas avoir cette force-là pour battre Marseille. C'était un match plié par Marseille. Ils ont été pressés du début jusqu'à la fin par cette équipe. Parce que moi-même, je ne m'attendais pas que Marseille pouvait jouer le ballon comme ça face à Real. Il faut dire que Marseille a créé la surprise quand même. Oui, effectivement. Effectivement, voilà pourquoi j'ai dit non, que je ne m'attendais pas à ce Marseille-là. Quand j'ai vu Real Marseille, pour moi, c'était un 6-0. Voilà. Mais ne vous pressez pas, vous allez voir après demain. Quand nous on sort là, nous on sort en fanfare, on ne sort pas en flûte, nous Barça là. On a vu Dani Carvajal qui a créé vraiment, qui a provoqué, qui a fait une faute en touchant le gardien, en têtant le gardien et il a obtenu un carton rouge. Dani Carvajal qui est un grand joueur, un joueur qui est très expérimenté. Qu'est-ce qui a poussé Dani Carvajal à vraiment poser ce tact? Oui, mais c'est la pression. C'est la pression. Quand tu joues, puis tu es sous pression. Sinon, ce n'est pas un joueur aujourd'hui. C'est un joueur expérimenté. C'est un gars qui joue toujours pour le Real. Donc, cette faute-là, il pouvait l'éviter même. Il pouvait éviter même ce gardien. Mais la pression a fait qu'il est tombé dans le piège de Marseille. Et il a obtenu le carton rouge. Mais avec ce jeu qu'on a vu aujourd'hui, là, ce match-là, Real, de la manière ils ont joué contre Marseille, ils n'ont pas pu bien s'imposer, corriger Marseille. Si les prochains matchs contre City, Liverpool, est-ce que ça ne va pas vraiment... Parce que ces deux grosses équipes-là, si le Real vraiment ne s'améliore pas là, est-ce qu'il risque pas de perdre les prochains matchs? La saison passée, c'est comme ça a été. C'est la même chose encore qui va se passer. Parce que si déjà vous ne pouvez pas plier Real et vous ne pouvez pas plier Marseille, ce n'est pas City ou bien Liverpool. Parce que c'est des grandes équipes de taille comme vous. Voilà, donc au moins les 3 points, ils ont pris les 3 points aujourd'hui par chance. Voilà, je pense que, en tout cas, le Real, ça ne va pas. Voilà, ils sont en train de forcer, sinon ça ne va pas. Voilà, ce n'est pas ce Real qu'on connaissait là. Eux-mêmes, ils savent. Les supporters du Real, que ce soit les joueurs, ils savent que ce n'est pas ce Real là.
Avant, si c'était Real de Madrid, là, c'était plié au moins 5-1 ou bien 10-1 même. Mais actuellement, là, le Real, ça ne va pas. Ils sont en train de forcer. On a vu aussi, parlant du milieu de terrain du Real de Madrid, oui. on a vu Tchouaméni avec Valverde. Oui. Est-ce qu'ils ont assuré le milieu aujourd'hui? Oh oui, selon moi, oui. Ils ont donné le 100% d'eux-mêmes. Oui, effectivement. Tchouaméni revient maintenant. Voilà, ils ont su trouver sa place, contrairement à l'année passée. Voilà, Alonso l'utilise, en tout cas comme il peut. Voilà, Valverde aussi, parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. En tout cas, ils ont bien joué, selon moi. Et la défense du Real, on a vu Hussein qui a provoqué vraiment un penalty. Pardon, pas un penalty, mais qui a fait une passe. Une passe à son partenaire. Mais malheureusement, l'attaquant a pris rapidement, il a marqué. Tu penses quoi de Hussein, de la défense aussi du Real de Madrid? Mais ce gars-là, depuis ils l'ont acheté, je ne sais pas pourquoi le Real l'a acheté. Parce que l'année passée, il avait un souci des défenseurs. Et puis, on va acheter un certain U7. Bon, je ne sais pas, sa présence égale à son absence. Parce que ce n'est pas un défenseur. Lui, là, comme ça, là, chaque fois, il crée des fautes. Ce n'est pas sa première fois. Il a joué un match, je me rappelle bien, où il a obtenu un carton rouge. Il a pris un carton rouge. Oui, la semaine passée. C'est lui encore qui fait une faute encore et on prend le ballon. Donc, ce n'est pas un défenseur. Dans la défense du Real, on ne peut pas se prononcer de lui. Ils ne sont pas encore assis en défense encore. Nous, ils ne nous font pas peur. Cette défense, là, ça trappe ça, on frappe ça. D'accord. La semaine passée, c'était Hussein qui a pris un carton rouge. Oui. Aujourd'hui, c'est David Cavara. Oui. Mais est-ce que le Real défensivement, quand tu le Real, ils sont assis défensivement? Non, pas. Real, ils n'ont qu'à croiser City d'abord ou bien Liverpool pour qu'on puisse tester les défenses. Ou bien ils n'ont qu'à croiser le Barça d'abord. Là, on voit qu'ils ont croisé l'équipe. Parce que ça, c'est des miettes d'équipes qui tombent dessus. Donc on ne peut pas se prononcer là-dessus. En tout cas, ils ne sont pas encore assis défensivement. Ils sont pas encore assis. Mais de toutes les façons, ils ont obtenu les 3 points ce soir. Mais juste parce que je savais que c'est là qu'on allait terminer. Parce que quand tu as demandé à un Madrien tout à l'heure, il va te dire, mais on a eu les 3 points. Oui, avoir les 3 points, mais le jeu que vous ont produit aujourd'hui face à cette équipe de Marseille. Marseille, ça fait combien d'années qu'ils ne jouent pas Ligue des Champions? Qui s'attendait à Marseille? On ne pouvait pas imaginer que Marseille pouvait tenir ou même mener le Real au score de 1-0 pour que le Real revienne. Non. Voilà, nous on se disait que c'est Marseille qui allait courir après. Mais on a comme l'impression qu'aujourd'hui on a vu que Marseille a malmené cette équipe du Real de Madrid. Donc si Marseille joue comme ça, eux, ce n'est pas nous les Barcelonais là. En tout cas, parce que nous si on les croise, on ne va pas les donner, non. Est-ce qu'au match retour, Marseille pourra gagner le Real de Madrid? C'est ce que j'ai vu là, effectivement. Mais moi je dis non, je suppose que c'est un 2-2. Parce qu'ils ont volé le deuxième but de Marseille, c'est ce qui me fait mal. Voilà, c'est un 2-2. Avec ce que j'ai vu à l'étranger et chez eux à domicile, mais Real n'a qu'à s'attendre. Ils n'ont qu'à bien serrer ceinture. Parce que s'ils ne font pas attention au retour, les enfants là risquent de les surprendre. Pas une dernière question. Mbappé actuellement a fait un doublé ce soir. Et il est déjà meilleur buteur de cette compétition de la Ligue des Champions. Voilà. Est-ce que au fil des temps, il pourra être à la tête des meilleurs buteurs? Parce que vraiment, il a bien commencé cette saison. Tu penses quoi de lui? Bon, 2 pénaltys, il a marqué, donc pour l'instant, il est le meilleur buteur. Mais il y a encore le Barça qui n'a pas encore dit son dernier mot. Parce qu'il y a Lewandowski aussi, il y a Rafinha aussi, il y a Lamine Yamal. Donc nous, on sort le jeudi. Donc c'est après la sortie du Barça qu'on verra si ce gars-là est là. Parce que s'il n'y avait pas de pénalty aujourd'hui, ce n'est pas le meilleur buteur. Donc on ne peut pas le juger si un match d'ouverture de Ligue des Champions, 2 buts dans son compte, oui, c'est déjà bon pour lui, c'est déjà bon pour les Madriens. Mais nous, les Barcelonais, ça ne nous effraie pas. Et puis ça ne coupe pas nos cœurs. Et puis je le dis toujours, Mbappé, il n'est pas au top de lui-même. Depuis qu'il a quitté le PSG, il a mal fait. Voilà. Il cherche la Ligue des Champions, il cherche à briller et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc ses camarades ont compris, on joue pour lui donner, on lui donne les pénaltys. Voilà. Sinon, un joueur sans pénalty, il peut laisser un autre shooter et puis lui-même marquer. C'est ce que j'attends de Mbappé. Plein de ballons, lui-même aller marquer définitivement. Mais c'est que des pénaltys. Même en championnat, c'est des pénaltys. Encore champion, c'est des pénaltys. Donc Mbappé, vraiment, il faut te revoir, quoi. Voilà. Et puis il faut t'attendre à nous. Voilà. Nous, les Barcelonais, nous, on ne donne pas non. Regardez, hein, vous les Madriens, là, vous êtes sortis 2-1 aujourd'hui. Il n'y a pas de drap. Quand nous, les Barcelonais, on sorti jeudi, là, c'est score fleuve. Si on n'a pas fait 7 ou bien 8, attention. On n'a pas encore. Newcastle. Newcastle, c'est qui? D'accord. Newcastle, c'est qui? Newcastle, c'est pas une petite équipe. Hein. C'est qui? Bon, Newcastle, ça, c'est vous, eux, ils frères. Sinon, c'est pas nous, les Barcelonais, non. Non, c'est pas nous. Newcastle, c'est qui? Newcastle, c'est pas l'équipe. Bon, si Real, si c'est Marseille, c'est Real qui a voulu donner nom à Marseille. Sinon, nous, là, on bien les mettre à leur place, Newcastle. Là, au retour, quand on s'est croisés, ils vont avoir peur de nous. Voilà. Où on revient, là, on a encore la haine de la demi-finale d'Inter en nous. Et puis, on vient jouer cette Ligue des Champions là encore. Donc, nous, le Barça, on n'a pas encore dit notre dernier mot. On vient ce jeudi. D'accord. On verra bien le jeudi.
Le jeudi qui sera le Visca Barça, Visca Cataluna, c'était Patco le Barcelonais. Bonne soirée, rendez-vous pris pour ce jeudi encore. Pour nous, même notre équipe, on est ensemble. Merci Patco.